Bon, bien, des petits problèmes, je pense, au niveau du serveur ou autre. Mais on est parti. Alors, nous aurons pour cette grande finale le premier joueur qui s'est qualifié. Ça a été Herman qui va nous jouer Contrebandier, Stavantuek et Stakhanov. C'est un joueur qu'on a vu jouer une fois Contrebandier et une fois Fremen. C'est un joueur qu'on a connu assez agressif et qui en général fait des games assez polyvalentes. Il peut un peu tout faire. Donc on va suivre un petit peu s'il met de la pression ou pas. On va voir le deuxième qualifié qui était Wilfric avec les Corino qui va nous jouer la princesse Irulan et Asimir Fenring. Donc du très classique sur Corino. Pareil, c'est un joueur qui est très très polyvalent pour le coup. C'est pas un joueur qui va faire des grands coups d'éclat, mais c'est un joueur qui est constant. Et des fois, les joueurs constants, ça peut être les meilleurs. On va avoir Fizou en maison Vernus qui va nous jouer Bolig, Avati et Tessia Vernus. Il est allé jusqu'au bout du bout. Fizou pour se qualifier. Il a enchaîné 3 top 2 et il s'est qualifié hier sur un top 2 d'ailleurs parce qu'il y a eu un remplacement. Donc il est allé au bout du bout pour se qualifier. Joueur très polyvalent également, à ne jamais compter en dehors d'une partie. Et enfin, nous aurons Ploppy. C'est un peu la surprise honnêtement de cette finale. Il a réussi à gagner une game en politique avec la maison Ekaz. Ploppy, c'est notre joueur Ekaz favori. Et c'est le joueur qui joue toujours politique. Vous connaissez la chanson. 95% de ses victoires, c'est de la politique. C'est la plop. Et il va jouer du coup Sanya Ekaz et Ibovip, le très classique pour la maison Ekaz. Aïe aïe. Faites voir un petit peu au niveau de la carte. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la carte alors, on a un Ekaz et un Vernus qui sont très proches l'un de l'autre. Je pense que Ekaz va vite être bloqué. Ah ouais, là, il a un setup de sanctuaire vraiment nul. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Coup dur pour Ploppy. Aïe, 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 aïe. C'est un coup dur. Contrebandier qui a de très jolies zones. Il y a une chaîne du croissant, il y a de l'épice, il y a une vallée de rosée Célène, bassin impérial. Ouais, contrebandier qui est vraiment bien. Il y a une faille blanche pour contrebandier, ça c'est bien. Non, contrebandier qui peut être très bien. Il y a une game chaume qui peut se profiler. Ça peut être vraiment pas dégueu. Et Corino qui est vraiment très bien également. Il a toute la map de disponible. Il y a un base drop qui peut être fait un peu n'importe où. Il peut le jouer défensif ici, il peut le jouer défensif ici, il peut le jouer défensif au mid. Il y a un peu de tout disponible. C'est vraiment pas dégueu. Non, c'est pas mal hein, la map. Hein. Fizou, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il récupère la zone d'épices, il va récupérer le place crête. On est sur du classique pour le moment. C'est bloquer le carbu. Alors après, il n'avait pas trop le choix de se bloquer le carburant. Hein. Parce au niveau de la map, il voulait pouvoir prendre le place crête et vous avez besoin du place crête en début de partie, bah il est un petit peu obligé de pas prendre le carburant parce que vu la config là, il avait pas trop le choix quoi. Après c'est pas très grave, je pense que ça ne l'embête pas non plus. Ça lui donne accès ici à une deuxième zone d'épices en prenant le place crête. Ça lui donne accès à cette zone de carburant. Il pourra très très bien continuer à s'étendre, il n'y a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, s'il veut, il y a un joli Moïdao à récupérer. Ça peut être très très sympa. Ekaz. Alors moi, j'ai peur pour Ploppy. J'ai très peur pour Ploppy au niveau des sanctuaires. Il a commencé à piller des zones. Comment tu fais tes sanctuaires pour Ploppy? Parce que là, il va être obligé de jouer une game très safe chez lui, Ploppy. Hein. Il va jouer toutes les zones ici. Hein. Je pense qu'il peut pas trop aller jouer le mid-map. Il y a un contrebandier, il y a un Corino qui peut te base drop. Ça devient très très complexe, je pense, sachant qu'Ekast est l'une des factions les plus faibles en militaire actuellement. Donc tu peux pas trop te permettre de jouer le mid-map. Donc je pense qu'il va juste piller, et en soi c'est très bien joué d'aller piller. Ça fait des ressources en plus, ça empêche les adversaires de jouer ces zones trop vite. Donc c'est pas mal. Mais du coup, comment on fait les sanctuaires?
Parce que là, il est emmerdé. Hein. Il en aura des sanctuaires, mais très tard, quoi. Je pense qu'il va être obligé de jouer sur la zone carburant en sanctuaire. Donc de prendre des deux zones spéciales. Et encore, je sais pas s'il pourra les avoir. C'est... Ouais, c'est complexe, là. Hein. C'est complexe. Et puis... Oh non. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais de ouais? Ah ouais? Alors... Si vous voulez, on lance des paris. Combien de temps garde-t-il cette zone? Je lance les paris. Vous avez 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Combien de temps il garde cette zone? Moi, je parie sur 10 minutes. Il est 21h22. Si à 21h32, il n'a plus la zone, j'ai gagné. Pourquoi il a tellement pas le droit de faire ça? Oh, c'est tellement loin. Oh, c'est dur, hein. Et bonsoir à Do, bonsoir à tous, évidemment, ceux qui font les viewers cachés. Mira qui parie sur 20 minutes. Ah, 10 minutes. Moi, 10 minutes. C'est indéfendable. C'est une zone indéfendable. En fait, honnêtement, ça aurait été une zone un peu plus proche de sa base et du coup de ses unités militaires. Je vous aurais dit, il n'y a pas de souci, il peut à peu près défendre. Mais là, c'est trop loin. Les unités, le temps qu'elles arrivent, t'as trop de risques de vers des sables. Et puis, bah... T'as pas de militaire, quoi. Enfin, t'es plus faible en militaire qu'un Corino en début de partie. Hein. Moi, j'ai peur qu'ils se prennent un gros retour de flamme, là. Mais du coup, Vernus, il va se mettre bien dans l'histoire parce qu'il va pouvoir récupérer tout de suite ce qu'il a envie. Même pour contrebandier, hein, c'est pas mal du tout. Chaîne du croissant récupérée, tout ça, tout ça. Landstrad, les techs économiques qui ont été validés, donc toutes les techs éco vont plus vite. L'autorité également qui ira plus vite. Et le pillage qui ira, par contre, ne sera pas boosté. Donc c'est quand même des très bons bonus sur l'autorité et les tech éco. C'est tout ce qu'on aime. Moi, je dis 10 parce que, regardez, la Corino va sans doute récupérer ça. C'est une zone de Solari. Vous kiffez ça en tant que Corino, c'est super. Il va la prendre. Il va positionner sa meilleure tourelle ici. Et il va ramener les milices. Et il va striker, striker, striker. Et fin de tournage. Hein. Il va essayer de défendre. Et je pense que c'est pas mal. C'est pas mal de récupérer ça. Du coup, s'il veut vraiment all-in sur la zone de défense. Parce qu'en fait, je viens de comprendre ce qu'il a envie de faire. Il veut jouer le sanctuaire ici. Il veut vraiment jouer le sanctuaire là en se disant je peux pas jouer les zones derrière moi. Donc je vais essayer de récupérer cette zone là également. Mais du coup, ça veut dire qu'il joue énormément sur le Corino. Donc c'est un petit peu un all-in massif du côté de Ploppy. Et je pense que du coup, on va devoir se tourner autour des techs militaires pour jouer une partie un peu agressive. Contrebandier d'ailleurs qui fait beaucoup de tech militaires au début. Faudrait faire les tech éco comme elles sont boostées. Corino qui fait ses tech éco. Vernus. Ok. Et ils sont très peu à faire les tech éco. Et au final, il fait pas forcément de tech militaire. Hein. Il fait pas forcément les tech militaires. Ça peut être très dangereux. Hein. Parce que là, pareil, il y a Contrebandier qui arrive. Contrebandier et Corino sont potes. Moi, j'ai très peur. J'ai très peur pour Poppy. J'ai très peur que ça se retourne contre lui, ce move. Parce que là, je me dis, Contrebandier, s'il veut vraiment être très vilain, il récupère cette zone. Et derrière, il fait des pillages en boucle sur Poppy, quoi. Ça peut être un truc. Hein. C'est vilain, mais ça peut être un truc. Et on va piller cette zone. On va empêcher Poppy de la jouer tout de suite. Alors, dites-vous que si les deux se mettent dessus, attention vers... Oh, oh bah c'est fin de game. Est-ce qu'il y a l'info? Est-ce qu'il y a l'info? Il y a rien? Non.
Aïe, 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 aïe. Alors, en soi, ça devait arriver. Ça devait arriver. Juste, très triste. Très, très triste que ce soit les 4 unités qui se fassent bouffer. Parce que, honnêtement, en fait, vous voyez, c'est le problème de jouer des zones aussi lointaines. Il y a tellement... Regardez le nombre de terrains disponibles pour le ver des sables. Donc, en fait, forcément, ça doit arriver. Tu sais que quand tu regardes la carte, en fait, quand tu regardes l'emplacement de la carte, les vers des sables, ils sont où? Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement des vers des sables, on va faire un petit cours vers des sables. Comment ça fonctionne? Dans le jeu, on va vous dire qu'il y a environ, ça doit être 5 vers des sables qui en fait se baladent sur la carte. Le fonctionnement est simple. Ils commencent dans les déserts profonds. À 80% du temps, ils passent leur life dans les déserts profonds. Mais des fois, ils s'emmerdent dans les déserts profonds et ils décident de sortir de chez eux. Et ils sont attirés là où il y a du bruit. Donc forcément, là où il va y avoir des soldats qui bougent, ils vont être attirés. Petit à petit, ils vont venir vers vous. Donc si vous avez des zones qui sont assez fermées, ils vont avoir tendance à s'en foutre un petit peu, notamment ici. Vous voyez que là, il y a beaucoup de sol, donc ils vont pas avoir tendance à venir beaucoup là. Ils vont peut-être déborder par là, mais ils vont pas forcément venir sur les sols, parce qu'en fait, ils peuvent pas, ils sont bloqués. Mais si vous avez des zones qui sont extrêmement ouvertes, ce qui est juste le cas ici, et ben les vers des sables, ils vont avoir tendance à se balader pas mal quand même ici. Parce qu'en fait, pour eux, c'est un peu un deuxième désert profond. C'est un petit peu un deuxième désert profond, et du coup, ils sont en mode, c'est super, on va se balader, quoi. Et comme Ploppy, il est obligé de faire des allers-retours de zinzin, parce qu'il y a une très grosse zone à défendre, et ben le ver des sables, il est beaucoup plus facilement attiré sur Ploppy. Donc d'un côté, vous pouvez vous dire, ah, c'est pas de chance pour Ploppy, mais en réalité, c'était quasiment sûr que ça allait arriver. Et ça aurait été la même chose, vous voyez, par exemple, ici, il y a une très grosse zone, donc c'est un peu la même chose. Le ver des sables, il se balade comme il veut. Il y a beaucoup de zones où, en fait, les vers des sables, ils sont tranquilles. Donc voilà, pour le petit cours ver des sables. Et après, sachez que le ver des sables peut être bloqué, notamment par les montagnes ou des choses comme ça. Si vous avez des montagnes, le ver des sables ne peut pas y aller. Et si vous avez des petits rebords comme ça, bien évidemment, le ver des sables ne peut pas monter dessus. Donc, vous voyez, sur cette zone-là, vous êtes safe. Vous savez qu'il y a très peu de chances qu'un ver des sables soit ici. Ou alors, ça veut dire qu'il a fait le tour par là. Et donc, il a fait un petit chemin comme ça. Mais du coup, il y a très peu de chances qu'un ver des sables soit là. Et voilà. Mais ouais, assez triste du coup. Assez triste, il a perdu son armée, il va la refaire au fur et à mesure. Il a de la chance que Corino n'ait pas eu l'info. Parce que là, normalement, c'était juste un strike instantané de la zone. Mais je pense qu'on n'a pas eu l'info. On ne le saura jamais, mais je pense que non. Mais du coup, ceux qui se mettent vachement bien, c'est notre ami contrebandier, qui récupère faille blanche, qui a récupéré chaîne du croissant, et qui se met très très bien. Il va peut-être même récupérer une zone d'épices ou continuer ses pillages. Et on fait des ressources, on fait beaucoup de ressources. On va avoir un contrebandier qui va faire ce qu'il veut sur sa partie de la carte. On va avoir un Corino qui va être tranquille chez lui également, qui va scale. Ploppy qui va prendre du retard là-dessus, parce que mine de rien, ne pas avoir de militaire, ça veut dire pas de pillage, et ça veut dire pas de nouvelles prises de zone jusqu'au moment où vous pouvez aller en chercher de nouvelles. Et Fizou, bah pareil, il scale. Donc là, Ploppy il prend du retard avec ça. Il arrive à quand même lancer son administration, donc c'est pas mal. Mais regardez, Fizou a 4 bâtiments dans la base. Contrebandier a déjà fait l'administration. Et Corino, on est déjà sur le deuxième. Donc là, vous voyez déjà, il y a un peu de retard. Faut longer les montagnes. Eh oui. Alors, la répute Landstrad, qui fait toujours plaisir, honnêtement. Qui va être sur Eikaz. Il a raison, je pense, d'aller jouer une game politique là-dessus. Les 300 de thunes qui vont être acceptées pour tout le monde, sauf pour Eikaz. Il a mis l'immunité. Et on va avoir le congrès scientifique pour les techs militaires qui iront 50% plus vite. Attention à la petite Ploppy là. Attention, attention, pas perdre des unités bêtement.
Mais oui, si pour dodge des vers des sables, il y a deux solutions, on va dire. Enfin, trois plutôt. La première, c'est de longer les murs. Notamment là, si vous êtes sur une zone comme ça, il n'y a pas grand... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'endroits où vous pouvez longer. Mais là, par exemple, ça aurait été faire le tour par le mur. Parce qu'en fait, si vous faites le tour par le mur, vous ne faites plus de bruit réellement pour le ver des sables. Et il va vous coller autour, mais il pourra jamais vous bouffer si vous faites le tour ici. Pareil sur cette zone, il pourra jamais vous bouffer. Pareil là sur les petits murs, là, les petits rebords sur les murs, le ver des sables ne peut pas vous manger. Deuxième solution, c'est vous mettez un marteleur. Ça coûte 200 de renseignements, 200 de thunes, mais ça peut vous sauver. Ça fait bouger le marteleur autre part. Troisième solution, c'est ce que j'appelle la micro. La micro-gestion d'une unité, c'est-à-dire que vous allez sacrifier une unité ou sauver votre armée entière. C'est-à-dire que vous prenez une seule unité et vous faites des clics droits comme ça. Vous faites gauche-droite, 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 gauche-droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, le ver des sables, il va pas comprendre. Il va un petit peu avoir une espèce de bug technique où il va se dire putain, il est où? Je comprends pas. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et le ver des sables, il bouffe uniquement si c'est une cible qui est immobile ou qui va en ligne droite. Donc si vous faites un espèce de gauche-droite bizarre, le ver des sables mange pas. Ou alors, si vous faites mal le gauche-droite, il va finir par vous bouffer. Mais au moins, il n'y aura qu'une seule unité qui se fait manger et vous sauvez le reste de l'armée. Ça peut être intéressant à savoir. Allez, Ploppy qui va enchaîner. Les bâtiments pour Fizou qui sont en train d'être faits. Donc là, c'est pas mal, il est en train de bien rusher. Centre de recrutement pour Ekaz, il veut jouer un peu le militaire. On va jouer les 300 de vote pour Corino avec l'hommage à l'empereur. Et Contrebandier qui a toujours qu'un seul bâtiment. Fait voir la prod de place crête, plus 40, c'est pour ça. On est en petite galère de place crête pour notre ami Contrebandier. Mais au moins, on a beaucoup d'hégémonie. Pas que les Fremen n'aient pas un mode de déplacement ou une tech pour éviter d'attirer les vers des sables. Alors en soi, c'est le cas. Hein. Là, il y a une technologie avec Fremen où vous êtes invisible sur votre territoire. Et le fait d'être invisible sur votre territoire, ça réduit les pourcentages de chances d'attirer les vers des sables. Mais après, oui, il n'y a pas de tech direct qui dit que vous pouvez moins vous faire bouffer en tant que Fremen. Parce qu'en soi, je suis d'accord pour être le cas. Alors, on a pris cette zone du côté de Vernus pour aller chercher la troisième zone d'Epicissy. Donc c'est vraiment pas dégueu. On exploite à fond le laboratoire. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des techs? Contrebandier qui fait du full militaire, qui a du coup switché complètement. Il avait lancé les techs politiques et les techs un petit peu territoriales, et il s'est dit non, je vais go full militaire. Comme il y a le plus 50% qui tourne, je pense que c'est pas mal. Corino qui fait la même chose, qui fait toutes ces techs militaires tout de suite. Vernus, tout pareil. Et Vernus, je pense que derrière, il ira chercher les défenses automatisées, qui est très importante pour Vernus. Et Kaz qui fait son militaire également. C'est bien, ils sont tous en train de profiter du 50%. Ils récupèrent ce qu'il faut. Et Kaz qui récupère double zone ici. Premier sanctuaire. Et ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué côté Ploppy. Parce que c'est double zone collée. C'est double zone où on pourra mettre du coup des tourelles pour défendre. Donc c'est une zone facilement défendable. Et surtout, premier sanctuaire produit. Donc ça, c'est très bien. Ça va enfin booster la production d'autorité pour Ekaz. Par contre, attention à l'argent. On est un petit peu en galère de thunes. Allez, tac. Du côté de Contrebandier. On va continuer les pillages. Je vais voir au niveau du chaume. On a un Contrebandier à 12%. On a un Corino à 8%. Et Vernus et Ekaz qui n'en ont pas encore acheté. Je pense que ce n'est pas forcément une game économique pour eux. Donc ça peut être un peu tout droit pour Contrebandier. Faut voir. Centre de recherche validé également. Corino qui va valider ses 300 de vote avec l'ambassade. Donc attention au traité. Actuellement, il n'y a aucun traité qui arrive. Mais dès que vous avez fini l'ambassade, ça devient intéressant d'avoir des traités qui tournent. Étant donné que vous avez plus de bonus sur ces derniers. Donc attention à Corino qui envoie des traités à tout le monde.
ça peut facilement l'emmener en fin de partie. Et bonsoir à tous. Bonsoir Ila, bonsoir Nick. Les finales, c'est du BO1. Finale, on est en full BO1. Je vous montrerai le bracket à la fin, bien évidemment. Mais c'est sur une seule partie. Et comment il va, Nick? Est-ce que Corino peut avoir 400 de votes? Non, le Corino, c'est 300 de votes maximum, ce qui est déjà beaucoup trop. Mais c'est 300 maximum, étant donné que vous faites du plus 100 avec les 3 bâtiments politiques qui sont doublés avec l'hommage à l'empereur. Donc ça fait 200, plus les 100 de vote de base, donc ça fait 300. Alors, la petite zone d'épices qui va sans doute être récupérée. Ploppy va jouer pour avoir son deuxième sanctuaire. Hein. Il va récupérer la zone d'épices. Derrière, il ira récupérer l'épave de croiseur. Ça fera un deuxième sanctuaire ici, qui est d'ailleurs un très bon sanctuaire. Ça va toucher 4 zones avec, donc c'est très bien. Et derrière, il lui faudra essayer d'avoir non-mon ici pour faire un troisième sanctuaire à Gun Sud. Et c'est pas mal ce qu'il fait, Ploppy, parce qu'il bloque un peu Corino. Il bloque un petit peu Corino, là c'est pas mal. Mais attention par contre, parce que Contrebandier et Vernus, ils font un petit peu ce qu'ils veulent dans cette partie. Et bonsoir Alex. Voir des bulles colorées qui se battent, ça me donne envie de relancer Stellaris. Aïe 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 aïe. Alors, l'enquête du Landstrad qui va être validée. Donc attention au rush politique. On va gagner 2 fois plus de réputation Landstrad jusqu'au prochain conseil. L'hégémonie en fonction des régions spéciales, ça c'est toujours bien pour accélérer un petit peu les parties. Plus on a récupéré 10 de réputation pour tout le monde. Et le moins 50% des coûts de construction de bâtiments pour Corino. Alors, tac. Il y a 2 bases, donc 6 bâtiments politiques. Alors, horloger, il y a un truc très simple. Pour éviter ça, eh bien, il y a 5 bâtiments politiques, 5 bâtiments économiques, 5 bâtiments militaires. Qu'importe ta faction, qu'importe qui tu es, qu'importe ce que tu fais, c'est 5 bâtiments de chaque pour toutes les factions pour éviter ce genre de problème avec Corino. Voilà. Parce que sinon, ce serait vraiment, vraiment débile. Alors, Ploppy, du coup, qui fait du militaire. Hein. Zone d'épices récupérée. Tac. On va terminer la première base impériale du côté de Wulfric. Là, vous voyez, c'est la fameuse théorie de vous prenez du retard sur votre base drop parce que vous faites les bâtiments dans votre base. On en avait parlé un petit peu pendant ce tournoi, mais il y a 2 écoles. Il y a l'école de vous terminer tous vos bâtiments avant de faire un deuxième base drop. Et il y a l'école de non, j'ai besoin de base drop très tôt, donc mois 2, mois 3. Et donc, vous sortez votre deuxième base très rapidement pour essayer d'avoir un bon emplacement sur la carte. Ici, le problème qu'il va avoir, Wulfric, c'est que, au final, Ploppy le bloque complètement sur le côté gauche. Il peut pas vraiment aller très très loin sur la carte parce qu'il va être bloqué également. Et à droite, il y a un contrebandier, donc t'as pas trop envie d'aller l'emmerder avec un base drop non plus. Ce qui peut être fait pour Wulfric, c'est un base drop semi-agressif, un truc un peu comme là, mais j'ai peur qu'il se fasse raser. Ça toucherait 2 zones spéciales, ça toucherait une zone d'épices. J'ai peur que s'ils le mettent de manière agressive comme ça, il se fasse juste complètement raser. Donc, à mon avis, côté Wulfric, ça va être à la maison. Ça va être chez soi. On va pas faire le foufou. Ça va pas être un base drop incroyable, à moins qu'il le sorte là comme un malade mental, mais ça m'étonnerait beaucoup. Combien d'Afrique, ça se joue plus. Si. Dites-vous que, pour ceux qui n'ont pas joué à Dune depuis longtemps, la méta actuelle, toutes les factions sont fortes, sauf Ekaz n'est pas très fort, mais Ploppy joue que ça. Enfin, Ploppy, à 90% du temps, joue Ekaz. Et Harkonnen n'est pas fort, on va dire. Mais surtout, Fremen n'est pas ouf. Voilà.
La grosse méta, on va dire que c'est ouais, c'est Corino comme d'hab, et après c'est Vernus Atride, quoi. Attention vers les sables, attention vers les sables. Regardez, là vous voyez cette petite zone qui bouge, là, qui vibre. Ça, c'est là où est le ver des sables, ça vous le savez. Mais du coup, vous pouvez toujours un petit peu savoir où il faut vous déplacer pour l'éviter. Parce que là, par exemple, il a fait un tout droit, donc ça va parce que le ver des sables n'était pas sur la bonne zone. Mais si on a mis le ver des sables ici, si vous voyez que les petites vibrations étaient là, Ploppy aurait dû longer les murs par là, donc longer complètement le mur pour essayer d'esquiver le ver des sables. Et il l'aurait esquivé, parce que du coup, le ver des sables, il serait resté un petit peu là comme un con, et il aurait rien fait. Alors, il y a les traités de paix qui partent un petit peu. On est en train de faire les pillages. Je pense qu'il va être forcé de faire un base drop maison, hein, parce que... Zone place crête pour toucher, ouais. C'est pas des base drops qui font rêver, hein. Base drop, la plupart du temps, vous aimez surtout toucher les zones spéciales, hein, pour booster l'hégémonie, hein. Et là, il peut pas... Ouais, il peut toucher qu'une seule zone, hein, donc ça fait un peu chier. Ou alors, ici, il touche deux zones, mais bon, c'est pareil, ça fait un peu chier. Parce que là, j'ai trop peur qu'il se fasse juste raser, quoi. Est-ce qu'on récupère la zone côté contrebandier? Ça peut être intéressant, hein. Tandis qu'on a Fizou qui se fait un petit peu oublier. Fizou, regardez, il se fait bien oublier, il récupère ses petites zones. Il est en train de jouer le sud de la carte que personne n'a joué. Donc au fur et à mesure, il va aller vers la chute de sable. Et il va être nickel, hein. Et zone récupérée pour contrebandier. On va mettre la base aérienne. Et là, Ploppy, je suis désolé de te l'annoncer, mais tu vas pas les garder longtemps. Enfin, du moins, cette zone-là, elle va se faire piller en boucle. Pareil pour Corino, je suis pas sûr que tu restes en vie très longtemps. Le base drop. Il touche que 3 zones, ce base drop. Il touche que 3 zones, ce base drop. Il touche que 3 zones, ce base drop. C'est dommage. C'est dommage. C'est peut-être mieux là, ouais. Après, il touchait 3 zones aussi, quoi. Bon, en vrai, il n'y avait pas de bon base drop, honnêtement, hein. Il n'y avait pas de très bon base drop. Ici, c'était un bon base drop sur le papier, mais en fait, il se le faisait raser 100%. Et après, t'as pas envie de faire des base drops collés, mais limite, en fait, il aurait dû le mettre là, hein. Limite, il aurait dû le mettre là pour coller avec toutes ces zones et doubler les bonus, en fait. Donc bon, c'est pas bien grave, je pense qu'il avait pas trop le choix. Ça reste un base drop, ça reste toujours bien. Alors, contrebandier qui a fait toutes ces tech éco, enfin, c'était militaire, pardon, qui va aller rechercher les méthodes illicites. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'avec les techs comme ça, les QG clandestins de contrebandier ne sont pas à 100% d'efficacité. Il manque le réseau clandestin pour ajouter vraiment full thune. Donc, il doit y avoir quelques QG qui ont été positionnés, mais ils ne doivent pas fonctionner énormément. Faudrait qu'on aille check ça. Corino, il est pas mal du tout. Corino, faut qu'il fasse des techs politiques, limite, hein. Là, faudrait qu'il joue sur sa politique, hein, parce que je pense qu'il va pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Vernus qui avance tranquillement, qui fait sa vie. Il n'y a pas beaucoup de brevets qui ont été mis. Il y a brevet sur soutien du chaume. Et Ikaz qui fait des tech éco, il est un petit peu dans la merde là-dessus. Et il a fait le strict minimum pour le militaire. Il avance pas très vite, je trouve. Connaissance. 15.
Il y a un petit peu de retard pour Contrebandier et Ekaz. Ils avancent pas très vite. Attention, il y a quand même un Vernus dans la partie. Donc c'est important d'essayer d'aller assez rapidement. On a fait un troisième sanctuaire ici. Deuxième, pardon. On n'a pas encore récupéré l'épave. On est en train de la récupérer. Ça va faire un troisième sanctuaire. C'est pas mal hein, ce qu'il a fait Poppy. Parce que du coup, Wilfried, il n'a pas voulu l'attaquer. Je pense que il aurait dû punir, mais il n'avait pas forcément toutes les infos qu'il fallait. Et du coup, bah, ça met vraiment très très bien Poppy là-dessus. C'est un bon rattrapage, on va pas se mentir. C'est un très très bon rattrapage pour Ploppy. Qui se met assez bien. Hop, on se prépare à récupérer ça. Fais voir au niveau du chaume, 14% pour Contrebandier, 8% toujours pour Corino. Attendez, on va les check un petit peu au niveau des QG. Est-ce qu'on a des QG positionnés? Aucun. Là, on a quelques QG positionnés. Hop, là, les petits QG de thunes. Et sur Corino, bien évidemment, parce que c'est un Corino, donc on met les QG. Putain, là, ça met bien. Là, vous voyez, ce genre de zone Corino, le 9 de connaissance, on vole 30% de la connaissance. Ça met très, très bien. Donc là, il est content. Il est content, notre ami Corino. Enfin, notre ami Contrebandier. Alors, fais voir niveau hégémonie, 11 000, 11 000, 8 000, 8 000. Ok, c'est assez serré pour le moment. Il y a deux factions qui ont un petit peu de retard, mais ce n'est rien de bien grave. Il y a surtout deux joueurs qui jouent un peu le Landstrad, hein, entre Ekaz et Corino. Attention, parce que du coup, vous connaissez la théorie. Un Corino qui a les 300 de vote, c'est quasiment impossible de gagner en politique tant que la base du Corino est en vie. Les 300 de vote, ça deny quasiment tout. Donc à voir s'il arrive à contrer ça, mais il va en falloir de la production d'influence. Allez, tac, on va commencer à se booster. Honnêtement, Ploppy, il est vraiment bien. Hein. S'il arrive à lancer une grosse production d'influence, il y a un monde. Hein. Là, il peut mettre 3 stations dès qu'il aura le place crête. Là, il y en a 2 autres. En vrai, il peut déjà se mettre plus 5. Il peut se mettre très très bien. Il peut utiliser les sanctuaires. Il y a des trucs à faire. Il y a pas mal de choses à faire. Trop chance de mécanique. Non, en soi, c'est juste que... Je trouve que celles de la politique, les 300 de vote, sont un peu trop relou comparé aux deux autres. Parce qu'en soi, qu'il fasse du plus 20% d'économie, c'est impactant, parce qu'il va vite en termes de thunes, mais ça va. Corino, t'es pas une faction 100% chaume. Donc en soi, c'est pas mal. Le plus 40% militaire, pareil. Corino, du coup, juste devient très très fort au militaire, mais c'est pas non plus extrêmement game changing. Et les 300 de vote, c'est un peu le seul truc qui vient casser la dynamique, parce qu'en fait, c'est littéralement le seul truc des trois qui dit « Ok, je bloque une condition de victoire ». Donc en fait, bon. C'est ce qui devient complexe, quoi. C'est que s'il y en a un qui veut jouer politique, et là c'est le cas, bah t'es quasiment obligé d'aller lui raser une base, quoi. Sachant que tu ne sais pas laquelle est laquelle, donc t'as une chance sur deux de raser la bonne. Sauf si tu es contrebandier et tu sais où sont les bâtiments. Alors, contrebandier qui est en train de construire son deuxième bâtiment. Contrebandier, il va pas très vite. Je pense qu'il est toujours en galère de place crête. Ouais, c'est ça. Le plus 40 de place crête, il met vraiment pas bien. On produit très peu. Après, on avance à son rythme. On fait surtout beaucoup de chaume. On n'avance pas trop vite pour pas aller se manger les gros malus du Landstrad aussi. Et Corino qui avance pas mal.
Allez, troisième zone d'épices récupérée pour Ploppy. Vernus qui avance. C'est une très bonne zone pour Vernus, ça, hein. Zone pour pouvoir faire 2 bâtiments de centre de recherche. C'est une très belle zone. Et ils produisent un peu plus en plus. Tous les bâtiments ont été faits. Il a combien de connaissances? Il a 45. Ça va, c'est pas tant que ça, honnêtement. C'est pas tant que ça. Corino a 24, il avance bien. L'hégémonie, attention, ça avance quand même pas mal aussi. Il n'y a pas de gros boom, honnêtement. Je pense que c'est une game qui va plus se jouer sur politique ou chaume pour le moment. Et si on n'arrive pas à se décider sur ces deux conditions, ça se terminera à l'hégémonie. Mais en tout cas, actuellement, ça se joue plus sur une politique ou sur un chaume. Parce qu'ils vont quand même assez vite en politique, les deux là. Donc il faut faire très attention à ça. Alors, le Landstrad, justement. Ah, ça monte vite, hein. Ça monte assez vite entre les deux. 387, 386. Et attention, par contre, contamination d'Harkonnen qui pointe le bout de son nez. Attention. Il y en a un qui peut se manger un moins 30. Ça peut faire chier. Je pense qu'il faut le mettre sur Vernus. Normalement, c'est Vernus qui prend les trêves, hein, juste pour faire chier le Vernus et aller donner les connaissances aux autres. Vernus peut être content s'il chope les plus de connaissances. Et ouais, voilà, en général, c'est toujours ça. Comme ça, on est content, on récupère les technologies. Corino qui va choper de moins 50% en Solari. Attention par contre, parce que du coup, il va produire... Ouais, voilà. Il produit 800 de thunes, hein. Donc attention, sachant qu'il y a le troisième bâtiment qui arrive en économie. Donc il y aura les plus 10% de prod. Il va être très très bien, le joueur de Corino. Allez, Fizou qui va récupérer la chute de sable, ou du moins positionner ses unités dessus. Je pense qu'on va récupérer le bassin impérial pour contrebandier. Ça se voit on est sur un match en jeu, hein, parce qu'il n'y a pas... Ils n'ont pas trop envie de prendre des gros risques, parce que tu sais très bien qu'à ce niveau-là, si tu fais une erreur, une grosse erreur, c'est fin de partie. Donc ça se voit qu'ils prennent leur temps. On n'a pas envie de faire l'erreur qui coûte la game. Et chute de sable pour Vernus, ça fait plaisir. Alors, du coup, c'est complexe, hein, parce que pour Ploppy, il pourra juste pas trop aller jouer cette zone. C'est compliqué de passer un Vernus, surtout quand il y a les nœuds neuronaux qui vont commencer à te tabasser la gueule. Les nœuds neuronaux ou les nœuds neuronales d'ailleurs? Je ne sais point. Oh, par contre, ça m'embête, hein, qu'il n'ait pas fait de place crête, lui. Ça m'embête qu'il n'ait pas fait de place crête. Il est en train de monter, il est en train de se dire ok, c'est la merde. Donc il est monté à plus 70. Mais il va pas très vite, hein, du coup, hein. Il a pris énormément de retard sur la construction de ses bâtiments, hein. C'est un peu dommage, ça. La moyenne dans place crête, c'est du plus 100. La seule faction où vous pouvez vous permettre d'en faire un peu moins, c'est Fremen, étant donné que vous avez que 4 bâtiments dans vos bases. Et encore, moi je trouve que c'est minimum plus 100 en place crête, sinon vous galérez. Dites-vous que c'est une bonne moyenne. Et après, pour certaines factions, il faut en avoir un peu plus. Alors... La question, c'est qui se tape dessus en premier. Je pense que Ploppy et Wilfric n'ont aucune raison de vouloir taper les autres.
Mais vraiment aucune. Ils jouent leur zone chez eux tranquille, ils jouent leur sanctuaire, ils jouent leur scaling en fait. Ils vont jouer leur politique tranquille. Et ça va pas bouger en fait, hein. Vernus en soi c'est un peu pareil. Il n'a pas trop de raison de bouger. Il va juste faire ses techs. Et quand il en aura marre, et bah, il ira taper des gens. Mais pour le moment, il n'y a pas trop besoin. Alors... Traditionnel rasage de contrebandier qui est devant. Ah, pas sûr, hein. Il est loin le contrebandier quand même, hein. Ploppy, il peut pas trop venir, je pense. Et Corino, il lui faudrait au moins le vaisseau pour pouvoir venir. Et après, Vernus, pareil, en soi, faudrait le vaisseau. Mais ils sont loin quand même du contrebandier, hein. Je suis pas sûr qu'on a un rasage de base sur cette game, hein. Après, oui, ils se font une bataille au niveau du chaume. Il n'y a que Corino qui le contre. Faut faire gaffe. Sauf qu'en termes purs, de production, Corino, il est pas dégueu, hein. Sachant que Corino, est-ce qu'il a la tech militaire? Alors, il l'a pas encore faite, mais Vernus lui donne actuellement un petit assassinat. Petit assassinat, Chano, il veut voir. Il veut voir du sang couler, mais du faux sang. Les renégats qui s'installent. Faut essayer de les déloger. Ploppy qui va avoir ses 200 de vote validés dans sa base. Ça, c'est pas mal. Ça peut aider. On va voir au niveau de l'influence, ils sont à combien? En fait, c'est là, vous voyez, c'est là où c'est compliqué. Parce que Contrebandier produit plus 12 parce qu'il joue Contrebandier, en fait. Et derrière, les autres, ils produisent pas tant que ça, enfin, du moins pas assez pour aller chercher une victoire à la politique, quoi. Donc, c'est ce qui me fait peur. C'est qu'ils ont un peu all-in là-dessus. Après, ils sont toujours présents à l'hégémonie. Il n'y a pas de réelles conditions sur le chaume non plus pour Ploppy. Pour le fric, il y en a une. Pour Contrebandier, il y en a une. Mais attention, du coup, pour Ekaz, à bien aller chercher l'hégémonie, à bien se mettre sur une deuxième condition de victoire, ne pas juste être sur la politique. Ça peut être dangereux. Allez, on continue les pillages pour Contrebandier. On essaie de faire un maximum de thunes, mettre la pression au niveau du chaume. Triple bâtiment militaire qui va être validé également. Après, là, honnêtement, assassinat, ça m'étonnerait, hein. Contrebandier n'a pas les techs pour, Corino n'a pas les techs pour, Vernus il est en train de les faire, mais c'est pas pour assassiner, c'est pour avoir les bonus dessus. Et Ploppy il joue la politique. Donc à mon avis, il n'y aura pas d'assassinat dans cette game. Ou du moins pas avant très tard. Allez, Landstrad. En soi, ouais, ça peut être une solution, tu vois, notamment là entre Corino et Ploppy, il y aurait pu avoir un truc, hein. Il y aurait pu avoir un truc en jouant les cellules, tu mets une petite cellule là, tu sais, vraiment sur la zone juste à côté. Tu tapes le bâtiment, t'as tes zones à toi qui t'aident. Ça peut être un truc, hein. Ça te tchatche pas mal en MP. Je pense que ça tchatche pas mal sur le fait qu'ils vont trop vite au niveau du chaume, les deux autres. Après, n'oubliez pas que dans tous les cas, si Ekaz est élu à la gouvernance une seule fois, ils sont obligés d'aller le raser parce qu'on ne peut pas revoter une gouvernance Ekaz. Pourquoi? Il y a Ibovip qui empêche avec l'immunité au Landstrad
qui empêche complètement de revoter. C'est l'une des forces de Ekaz. C'est la seule faction du jeu où vous regardez les mecs et vous leur dites si j'ai la gouvernance une seule fois, c'est fini. Parce que vous avez 30 jours pour me raser, point barre. Et il n'y a pas d'autre alternative. Et du coup, Ploppy, il est en train de faire ses bâtiments politiques. Hein. Regardez, là, il est en train de faire son plus 1 d'influence, les petites stations d'écoute au fur et à mesure. Est-ce qu'on va pas vouloir attaquer côté Fizou? C'est une zone d'épices, ça fait toujours du bien en tant que Vernus. Production de thunes, production de connaissances. Mais là, ouais, ne vous en faites pas. Hein. Si Ploppy il est élu gouverneur, il se fait raser tous les jours. Hein. Parce que il y aura Vernus à côté, il y aura Corino à côté, il y aura Contrebandier à côté. Dites-vous que là, s'il est élu, il se fait mais déchirer. On finit le plus 3 militaire, ça c'est bien. On va y aller, non? Est-ce qu'on y va côté Fizou? Le marteleur qui a été positionné. On va reculer, on n'a pas envie de prendre le risque. Et on se fait quand même bouffer. C'est des soldats suboïdes en soi, on s'en fout. Mais le vote a agi. Le vote, il est là. Oh, il y a un nombre de bâtiments. Les bâtiments de connaissances comme ça me fume. Hein. Il y a combien? 74. Ah, il est pas mal, hein. Fais voir au niveau des techs, là. Contrebandier, ok, il veut jouer safe. Après, Corino n'a pas les techs défensives pour l'assassinat. Hein. Ça peut être un truc. Hein. Vernus, il finit ses techs. Et Ploppy va faire les techs défensives pour le moment. Allez, on va y aller côté Vernus. On veut prendre cette fight. Ou du moins attaquer les renégats. Alors le problème, c'est que entre Vernus et Ekaz, ils peuvent pas trop se taper dessus. Parce que, en soi, ils pourraient se taper dessus pour le LoL, pour tout ce que tu veux. Ils peuvent se taper dessus pour potentiellement cette zone d'épices, mais réellement, il faut qu'ils évitent parce que il y a ça. Il y a le chaume qui tourne. Et il y a 2 joueurs qui sont potentiellement dessus pour la condition de victoire. Et si on fait pas attention, on peut se faire avoir. Et Ploppy qui va aider. Ploppy qui essaie de choper la. Alors, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, messieurs, dames. N'essayez pas de voler l'XP ou des choses comme ça. Pourquoi? Là, regardez. Il y a les données empiriques qui tournaient du côté de Vernus. Il y avait le plus 1 par unité de toute faction combattant dans la région. Donc là, il devait être, avec Ploppy qui aidait, il devait être à 130 de connaissances. Ça n'est pas rien, 130 de connaissances. Donc là, c'est un peu dommage. Il a un petit peu donné un coup de boost à Vernus. Donc évitez, c'est des petits trucs à éviter. Sachant que plus ils sont occupés là, les deux, plus le milieu de carte est maîtrisé par Contrebandier. Donc il y a les pillages complètement gratuits. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 zones à piller au total pour Contrebandier. Ah, les villages sont bien... Les villages sont bien placés, mais ça suffira pas. Hein. Même s'il y a 6 tourelles positionnées ici, croyez-moi, Eka se fera raser. Hein. Si les 3 joueurs sont en vie, il se fait raser quoi qu'il arrive. Hein. Ce sera trop compliqué à défendre. S'ils se coordonnent bien les 2 autres, là, il n'y aura pas de... Enfin, les 3 autres. Il n'y aura aucun souci à venir le défoncer. Tac, 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 tac. Allez, on va jouer les pillages à la maison, les prises de zone peut-être. Combien on a d'autorité pour tout le monde? Il y a juste Vernus qui en a pas mal, il faudrait l'utiliser un peu.
L'hégémonie, ça commence à avancer aussi. Ils sont tous à peu près collés. Ça, on n'est pas trop mal. Kaz a quoi comme opération pour se défendre? Eh ben, pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. En fait, tes Kaz a des opérations pour faire de l'influence et après a une opération pour dire que tu peux plus micro-gérer tes unités. Que tu maîtrises plus tes unités. Sauf que du coup, bah, c'est pas vraiment très efficace en défense, quoi. C'est pas les meilleurs trucs du monde. Je sais même plus, c'est quoi la troisième? Ah oui, c'est la quête épique. Il n'y a pas, y a pas grand chose pour Ekaz, hein, pour se défendre. C'est là tout le problème de la faction actuellement, hein, c'est que vous pouvez aller très vite en hégémonie, vous pouvez aller très vite au chaume, vous pouvez aller très vite en politique, mais si vous allez trop vite, vous allez vous faire focus et gérer un 3 contre 1, c'est juste pas possible en tant qu'Ekaz. Vous allez vous faire déchiqueter, quoi. C'est ce qui est un peu complexe en ce moment. Alors, le chaume, le plus 50, plus 30 de réputation Landstrat, ça peut toujours intéresser des gens. Attention cependant, il y a une menace de gouvernance, même si Ekaz sera là pour la contrer. Bon, normalement, voilà, le chaume va être accepté pour tout le monde, ça c'est très bien. Ça c'est excellent. Quand vous avez quelqu'un, quand vous avez des personnes qui vont trop vite au niveau du chaume et que vous avez ça là, le plus 50, acceptez-le. C'est assez important de l'accepter. Et vous allez me dire, bah c'est complètement con, pourquoi je donnerais du chaume à un mec qui a déjà plein de chaume? Eh bien pour une raison très simple. Parce que le fait de donner du chaume à tout le monde, ça va augmenter les tarifs du chaume. Et plus vous avez des actions, plus ça va augmenter beaucoup. Et le fait que tout le monde augmente, ça va augmenter du coup le chaume de beaucoup. Et là, vous allez voir que la courbe va beaucoup, beaucoup augmenter. Parce que du coup, tout le monde a chopé du chaume instantanément. Donc la courbe va pas mal augmenter. Là où elle était censée continuer à descendre. Et là, vous voyez, elle a pas mal augmenté. Donc ça va être cher. Et plus on va acheter, plus ce sera cher. Et plus ce sera compliqué d'aller chercher une victoire économique. Donc c'est pas mal de voter le plus 50 des actions. Par contre, fais voir au niveau de l'argent, ils ont combien? Corino, il a 3K. 3K pour Vernus. Ouais, contrebandier va être le danger, hein. Si ça continue comme ça, il va finir par se faire un peu défoncer, hein. Le problème, c'est que vous pouvez pas vraiment le raser, parce que si vous le rasez, derrière, c'est Corino qui gagne au chaume. Donc tu peux pas raser. T'es forcément dans une optique de faut juste qu'on lui enlève 3 zones d'épices, quoi. Mais vous avez toujours également le petit truc qui tourne que... Ouais, mais il produit toujours de la thune parce qu'il y a les QG. Donc c'est un peu complexe. D'un côté, il faudrait le raser parce qu'il va trop vite. D'un autre, vous ne pouvez pas vraiment le raser parce que ça fait gagner un autre mec. Donc c'est un peu... c'est compliqué. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, là, j'avoue. Allez, on est en train de switch les bâtiments pour Vernus. On est en train de faire le triple militaire. On se prépare pour la fin de partie. Une stratégase où il chope la gouve et il prépare la nuke pour se défendre. En soi, la nuke, c'est toujours bien, hein. La nuke est plus utile en défense qu'en attaque. Vous pouvez toujours faire des nukes assez agressives sur des zones collées où il y a beaucoup de tourelles, ça peut être sympa. Mais oui, hein, quand vous êtes sur des choses comme ça, ça peut être sympa. Le seul problème de la nuke, c'est que ça coûte très cher. Donc il faut vraiment le faire quand vous avez beaucoup d'argent, vous savez pas trop quoi en faire, et du coup vous pouvez préparer une nuke.
Mais là, pour le coup, ils peuvent pas trop parce que il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc déjà, c'est compliqué de sortir une nuke. Et après, il y a aussi beaucoup de mecs qui font du chaume. Donc c'est d'autant plus compliqué de sortir une nuke parce que ça coûte très cher. Et à la seconde où vous allez nuke également, vous n'êtes plus présent en politique. Vous n'êtes plus présent au chaume. Donc c'est un peu open bar pour les autres, quoi. Bon, au niveau de l'épice, comment on est? Ok, on va stacker l'épice. Les paiements de taxes qui passent, de toute façon. On est au début du mois 6. On n'a pas de réelles conditions qui arrivent. Je pense que c'est le chaume qui va aller le plus rapidement. Mais d'un autre côté, on n'a pas forcément envie d'activer la condition de victoire du chaume tout de suite. Parce que plus on va aller rapidement, plus on va se prendre un focus. Ça peut être chiant. Et on vient de se mettre les accords commerciaux entre Corino et Vernus par contre, hein. J'avais loupé l'info, mais on donne de la thune pour essayer de contester au maximum. Au niveau des techs, on en est où? Ok, on est en train de faire les techs économiques. Il faut acheter le soutien du chaume. Par contre, pour contrebandier, le moment où on va perdre l'alliance avec Vernus, ça peut être complexe. Réseau clandestin peut être très bien aussi pour aller chercher la thune. C'est vrai que ça aurait dû être fait peut-être un peu plus tôt. Corino qui fait ses techs défensives. Manipulation du chaume qui va être très importante également. Vernus, il chill. Voilà. Il est en chill. Et Ploppy, il fait ses techs défensives. Il a raison, il se prépare au cas où. Ce qui est pas mal du tout. Ouais, le réseau clandestin, il est un peu tard, je suis d'accord. Réseau clandestin, moi je trouve toujours qu'avec Contrebandier, il y a un peu les saintes trinités avec Contrebandier. Au début, vous devez commencer par vos technologies militaires. Vous devez faire entraînement de survie, pillage organisé et tactique de guérilla. C'est super important. C'est les trois que vous devez avoir. Mais pour moi, et c'est quelque chose que je vois très peu de personnes faire, mais vous devez prendre le matériau composite en premier quand même pour avoir cette production de place crête qui vient. C'est les 4 premières techs que vous faites. Et après ça, eh ben vous allez commencer à aller chercher un pied dans la place, baron du crime et réseau clandestin, qui sont les 3 techs très utiles pour jouer sur les QG. Vous pouvez les faire un peu plus tard, vous pouvez les faire très tôt, c'est un peu en fonction de comment vous jouez. Mais quand vous faites les QG, que vous allez commencer à en avoir beaucoup, il faut que vous ayez ces 3 technologies, c'est très important, pour réduire les coûts des QG et pour faire en sorte que vos QG produisent de l'eau, que ça coûte moins cher et que ça fasse plus de thunes également. Donc c'est important. Et là, vous allez voir, hein, regardons. Enfin, on va pas voir beaucoup, mais grosso merdo, il produit 700... QG clandestin, regardez, il produit 470. On va attendre la technologie et on verra combien il produira. Je pense qu'il va passer sur 600. Je pense qu'il va passer minimum sur 600. Alors, enquête économique, mandat privé, juge du conseil. C'est juge du conseil pour Ploppy, je pense. Et c'est bien joué pour Ploppy d'avoir pushé ça. Parce que juge du conseil, ça peut permettre de se défendre un petit peu. Les gardes du Landstrat, c'est toujours sympa sur son propre territoire. Et effectivement, c'est bel et bien Ploppy qui va le récupérer. Alors attendez, on avait dit combien? On avait dit 400... Il en a mis un autre, donc il est à 450. 450... 490, pardon. Ok, tac. Et là, vous voyez, il fait du plus 100. Le réseau clandestin lui a fait plus 100 de thunes. Donc c'est vraiment pas négligeable, hein. C'est plus 100 de production permanent. Donc c'est vraiment pas dégueu pour une tech niveau 2.
Sachant que je sais pas s'il a tous les QG. Il doit pas en avoir partout des QG. Et non, regardez. Et les QG Vernus, ils n'ont pas été mis actuellement. Les Vernus Ekaz, il n'y en a pas partout. Donc dites-vous que ce plus 100, il peut être transformé en plus de 100, voire... non, peut-être pas plus 300, mais il peut être transformé en plus de 100 là, s'il y a tous les QG partout. Donc c'est quand même très très important comme tech. Alors, tac. « 30%. Attention, messieurs, dames. On entre dans le moment tendu pour le chaume. Vous le savez, à partir de 30% de chaume, il peut y avoir les nouvelles résolutions Landstrad. Vous avez un certain nombre de chances que les résolutions très très méchantes tombent. Donc on entre dans le moment compliqué pour le contrebandier. Je pense qu'il voulait pas passer à 30%. À mon avis, il voulait être à 29, mais il voulait pas être à 30. Et là, si t'es Corino, t'as envie de pousser les 30% pour faire en sorte que ça puisse tomber. Ça peut être un truc, hein. Il va falloir regarder ça de très près. Gouvernance de Dune qui est pushée. Plus 22 production en influence. Plus 16 pour contrebandier. Allez, on fait l'académie militaire. Est-ce qu'on a bloqué une... Non, on n'a rien bloqué encore côté Vernus. Bloquer les soutiens du chaume, ça peut être un truc. Mais je pense qu'il attend un petit peu. On commence à arriver dans les 18 000 d'hégémonie. Attention pour Ploppy qui commence à tomber un petit peu en retard. Donc il est vraiment sur la politique à fond. Honnêtement, la game est tendue, hein, parce que s'il devait raser quelqu'un, ça donne un petit peu la victoire à l'autre, quoi. Si Ploppy se fait raser, ça donne la politique à Corino. Si Contrebandier se fait raser, ça donne l'économie à Corino. Et si les deux autres, si Vernus se fait raser, ça change pas grand-chose actuellement. Mais en tout cas, ils sont tous un petit peu présents sur les conditions de victoire des autres. Donc c'est compliqué d'aller raser l'autre. On peut pas trop le faire impunément, quoi. On fait de la thune, on fait de la thune. On fait de l'hégémonie, tout le monde. Ils sont bien, ils produisent tous un peu de tout, hein. C'est bien ce qu'ils font. Et pour Ploppy, on produit beaucoup, beaucoup d'influence. Par contre, il est capé. Comment ça se fait qu'il est capé? Ah non, putain. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il était capé en influence. J'ai eu peur. Plus 22, ouais, je pense qu'il l'aura jamais, hein. Il l'aura pas sur ce Landstrad là. Enfin, ils vont le donner à Corino, je pense. Mais ça devrait faire bouger la game. Dans 5 jours, il y a une gouvernance qui tombe. Si on la donne à Ekaz, on doit raser Ekaz. Si on la donne à Corino, on va devoir revoter pour Ekaz. Ce qui veut dire que forcément, à un moment donné, Ploppy aura la gouvernance, soit sur ce Landstrad, soit sur le prochain. Choisissez, qu'est-ce que vous préférez? Dans les deux cas, c'est un peu compliqué. Allez, 20 000 d'hégémonie pour Vernus. On entre dans le endgame. Combien il a de thunes? Il a 25 000 de thunes. Alors là, il est en full production d'épices. Il y a le paiement de taxes qui vient de passer, donc on fait full épices pour se remettre bien au niveau des réserves. Derrière, on repassera en full thune. Donc il produit environ 2000, je pense. Et il est pas mal, hein. Ok, 30% toujours. Attention au Landstrat, ça peut tomber, hein.
Attention au Landstrat, ça peut tomber. Le contrôle du portefeuille, vous le savez. Contrôle du portefeuille, ça tombe à partir de 30% de chaume. Et chaque Landstrat qui passe où il n'est pas tombé, il y a une chance de plus qu'il tombe. Donc plus la game va durer, plus la game va être difficile pour toutes les personnes qui jouent au chaume. Parce qu'ils se sont mis à 30%. Corino est en train de s'envoler par contre à la game. Hein. Corino est en train de s'envoler parce qu'il est en train de faire une game full condition de victoire. Il est présent sur le chaume, il est présent sur l'hégémonie, il est présent sur la politique. Je joue Corino, bonsoir. Il est présent partout. En vrai, il fait une giga bonne game. Vous voyez là, c'est la polyvalence que je vous parlais en tout début de partie. Mais c'est exactement ça. C'est être présent partout. Vous faites chier tout le monde. c'est pile ça. Alors, l'encouragement à la vente, ça fait chier. Et la gouvernance. Wilfried qui pose la question, il est gentil. On fait quoi pour la gouv? Alors qu'il sait très bien que c'est forcément lui qui va l'avoir. Floppy qui met bonne question, mais il sait très bien qu'on peut pas lui laisser. Non, vous êtes obligé de le mettre sur Corino, ou alors il faut raser et case. C'est au choix. Et Fizou qui le dit bien. Si Ekaz là, c'est le kill. Si Corino là, c'est un revote. Dans tous les cas, la game est terminée dans 60 jours, je pense. Parce qu'ils termineront à l'hégémonie, ils termineront au chaume. Me kill, c'est la porte ouverte au chaume. Alors ça, c'est mentir, ça, par contre. C'est la porte ouverte à la politique. Parce qu'après, au chaume, il était pas très présent. Ouais, t'as 7%. Hein. Ça aide un peu, mais... Après, Ploppy a raison. Il essaie de faire du social game. Il essaie de défendre ses intérêts. Il a raison. Silo nucléaire en préparation côté contrebandier. Petit silo, préparation. Eh, par contre, il s'est fait oublier. Hein. 30%, 30% après. Hein. Honnêtement, c'est dur là de gagner au chaume. Hein. C'est dur parce que ça va coûter la blinde. Et il y a le plus 100%, non? Ouais, il y a le plus 100% qui est passé. Là, dites-vous que le chaume, c'est pas possible pendant 30 jours. Hein. C'est pas du tout possible pendant 30 jours. Il coûte beaucoup trop cher. Donc là, ils doivent faire des réserves de thunes. Dans 15 jours, on revote. On doit donner la gouvernance à Ploppy. Et du coup, le problème, c'est que faut raser Ploppy, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas une nuke en préparation côté Ploppy? Il a le vaisseau, d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Il a le vaisseau, c'est bon. On est sauvé. Il n'y a pas de nuke. Il n'y a pas de nuke. Là, limite, Ploppy, prépare ta transi tourelle maintenant. Si tu veux la jouer safe, tu casses tes bâtiments économie, tu casses les trucs inutiles. Et tu fais ta transi. Tu fais double tourelle partout, parce que je pense qu'il a les techs. Défense des frontières qui est en train d'arriver. Mais là, faudrait faire tout de suite la transi. Tu fous des tourelles de partout, tu cherches pas à comprendre. Mais il faut se défendre. Tu sais que c'est toi qui l'as dans 15 jours, dans 15 jours de toute façon. Et Coreno qui veut jouer la zone spéciale ici, c'est pas bête. Ça va être très serré. La fin de partie va être très serrée. Tout le monde peut jouer un peu le chaume, sauf Ploppy, il est un petit peu dans la merde en thune. Il y a la possibilité de gouvernance pour l'un des deux. L'hégémonie, ça arrive fort. Le chaume aussi. Là c'est tendu. Et Ploppy qui va attaquer. Hein. Ploppy qui va attaquer, qui va forcer le Corino à revenir.
Alors, ça peut être un timing catastrophique pour Ploppy. S'il perd son armée, la reprod peut être catastrophique. Faut faire un bon fight. Les Sardocars. Attention, attention aux incinérateurs. C'est les incinérateurs qu'il faut flamper. Plus les incinérateurs vont taper, plus c'est à l'avantage de Corino. Le héros est mort du côté des cases. Faut taper les incinérateurs. Allez, nickel, nickel, nickel. Le deuxième, le deuxième. Parfait, parfait, parfait. Ah, Ploppy, 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 c'est dur, Ploppy, c'est dur. Oh, les ornis qui tankent les coups de tourelle en plus. Allez, faut faire taper le vaisseau, peut-être. Ça va, honnêtement, ça va. Il s'en tire pas mal. Hein. Il s'en tire pas si mal que ça. Hein, parce que la prise de fight, elle est complexe. Hein. Par contre, du coup, il n'y a plus le héros, quoi. On est en train de le refaire, mais ça fait chier. On perd le héros. On va faire une reprod d'armée tranquille. T'es pas grand chose de gagner la fight. En soi, le seul petit souci, c'était les incinérateurs. Parce que plus les incinérateurs tapent, plus tu vas prendre des dégâts sur la durée. Donc t'es un petit peu obligé de focus ça. Et puis après, je pense qu'il faut qu'il joue un peu plus sur ses mousquetaires. En faisant des gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Ploppy, il faut laisser une unité. Faut laisser une unité, Ploppy. C'est pas parce qu'il y a une frappe orbitale qu'on peut pas laisser une petite unité. Ok, on a utilisé le réseau pour contrebandier pour partir. Là, quand c'est comme ça, que vous avez une frappe orbitale sur vous, n'hésitez pas à juste laisser une seule unité sur vraiment le rebord-rebord. Comme ça, elle peut très vite aller se soigner en fait. Et vous vous en foutez s'il y a une seule unité qui prend des dégâts. Mais je pense qu'il aurait pu continuer le capping de la zone. Et là, du coup, Corino, il est safe, il joue tranquille. Vernus qui a encore 2 zones chez lui à récupérer pour l'hégémonie. Attention à ça. Attention, attention. On peut très bien utiliser l'excuse de... Allez, allez, on focus contrebandier, on va le terminer là. On peut très bien utiliser ça, contrebandier qui va bien défendre, donc je pense que Corino va jouer les zones chez lui. Ok, ok, la milice, la milice. Allez, il faut bien micro-gérer. Il faut juste micro-gérer côté Herman. La bombe IEM qui est vraiment pas mal pour contrer un petit peu les robots. Au moins la boom and speed. Tac, on va sniper. On va forcer Fizou à reculer. C'est bien géré côté Herman. Attention vers des sables. Attention vers des sables. Ça peut faire knack-knack. En fait, moi, ce qui me fait le pipi prochain Landstrat qui était cool. Pose pipi prochain Landstrat. Moi, ce qui me fait juste peur pour Ploppy, c'est que là, il va choper la gouvernance. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent lui mettre la gouvernance. Et du coup, il va y avoir le truc de, il va se manger un focus, ou alors, on va se dire, pas besoin de le focus, on gagne avant 30 jours. Mais s'il y a régulation de l'eau qui tombe, on va devoir focus. Petit tour des techs. Qu'est-ce que tu veux savoir au niveau des techs Mystériade? Parce que là, moins 7, moins 8, le petit tour des techs, il est moins utile qu'avant, on va dire. Parce que là, tu vois, concrètement, il manque quelques techs à certaines personnes, mais il n'y a rien de très, très important, on va dire, manquant. Ils sont tous... Vernus est en train de terminer les techs qu'il n'avait pas. Du côté de Ekaz, bah... il n'y a pas grand-chose. Et puis voilà, hein. Et on a dissimulé l'information en parallèle, c'est le classique. Comme ça, on n'a plus de reprod d'unité, pardon.
Bah, c'est vrai que ce soutien du chaume pour contrebandier, il fait chier. Hein. Alors, mais honnêtement, là, le chaume, ils vont plus pouvoir gagner dessus, hein, moins qu'il y ait une grosse dinguerie. C'est plus avoir les 30% pour l'influence et la puissance militaire. Je pense pas qu'ils puissent gagner dessus. Je pense que ça va se jouer à l'hégémonie. Et d'ailleurs, regardez, Herman, il y a du plus 70 en production. Il faut qu'ils jouent des zones chez les adversaires. Mais ils vont jouer là-dessus. Gouvernance pour Ploppy. À mon avis, ils n'ont pas le choix. Ils doivent lui mettre. Allez hop. C'est parti. 30 jours pour raser le Ekaz. Le compte à rebours est lancé. 30 jours pour gagner. Ou 30 jours pour le raser. Soit on essaie de jouer l'hégémonie, soit on essaie de jouer le rasage de base. Et j'ai l'impression qu'on a envie de jouer l'hégémonie. Mais s'il se tape dessus, attention, s'il se tape dessus, ça fait gagner Ploppy. Hein. Attention à pas trop se taper dessus entre eux. Parce que ça peut faire gagner Ploppy. Hein. Ploppy, intelligemment, il va récupérer ses sanctuaires pour mettre des tourelles. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'on a prévu la base militaire? Il n'y a pas de base militaire. Casse-moi tes bâtiments, Ploppy. Casse-moi tes bâtiments. Casse-moi tes bâtiments. Fais-moi de la tourelle. Fais-moi de la base militaire. Fais-moi tout ce que tu veux. Mais casse-moi tout ça, bordel. Allez, Vernus qui récupère là. Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'aller raser. En fait, c'est trop risqué de jouer le rush de fin de game alors que quasi toutes les zones sont prises. C'est trop risqué. Donc t'es obligé d'aller jouer le focus. Fardeau administratif qui a été positionné. Ouais. L'armée était full, je suis pas convaincu. Tension héros quand même qui passe par le désert là. Je pense que ça va se terminer en bataille à l'hégémonie tout ça. Contrairement dit qui est descendu en dessous des 30% aussi du chaume. Il y a 24K de thunes. Allez mon Ploppy, est-ce qu'il y a des tourelles en préparation? Il n'y a pas de tourelles ici. Hein. Moi, c'est la meilleure zone pour des tourelles, il n'y en a pas. Hein. Là, il y en a une petite, elle est pas mal. Il en faudrait une deuxième ici. Là, il faut deux tourelles qui soient positionnées ici. Mais attends, c'est quoi? Il a pas l'eau? Il n'y a pas l'eau pour... Enfin, il peut un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Là, il est en train de faire les tourelles. Ils vont y aller, de toute façon. Ils vont déjà lui... Pourquoi on décape les zones? On s'en fout de décaper les zones, va taper! Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas prévu un petit peu plus à l'avance, effectivement. Pour avoir les tourelles. Parce que là, du coup, on va les sniper tranquillement. On va pouvoir tanker. Ploppy, il faut... peut-être avancer. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe, ça va être dur. Là, vous voyez, on en parle. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, mais ça va être complexe de défendre ça. Il y a le Chronos en déplacement également pour faire un. Bah, pour utiliser une base aérienne en fait. Hein. On a mis un verre des sables. Attention aux unités d'eau pour contrebandier. Je pense que c'est très compliqué. Il s'est fait bouffer. Il s'est fait bouffer le vôtre. Faut bouger, hein, par contre, là. Hein. Faut bouger. Hein. Tu peux te faire manger toute l'armée, là. Hein. C'est pas parce que t'es invisible immobile que tu te fais pas bouffer à un moment. Ça aide, mais tu peux te faire bouffer. Hein. Mais tu peux te... Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est en train de micro-gérer autre chose? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je pense qu'il a pas fait gaffe. C'est pas parce que vous êtes invisible et immobile que le ver des sables, il vous voit pas, hein. Je pense qu'il était en train de gérer autre chose. Allez, 17 jours à défendre, pardon, je pense que c'est...
Putain, mais il se fait... Eh, Ploppy, il a de l'aide. Oh non, par contre, faut pas défendre ça. Hein. Faut pas défendre ça comme ça, frontal. Je soutiendrai hashtag Ploppy Le jusqu'à la héros, le fin. héros, le héros, le Si héros. Oh, c'est hashtag une catastrophe. Ploppy a 100 000 supporters, je suis parmi eux. Si Le hashtag verre des sables Ploppy n'a qu'un encore. supporter, c'est moi. Si le monde est contre hashtag Ploppy, alors je suis contre le monde. Oui, on soutiendra Et Ploppy si jusqu'au hashtag bout, mais la Ploppy Ploppy n'a c'est plus dur là aucun quand même. soutien, c'est que je suis mort. Ploppy, Hashtag Ploppy il est first. aidé. Ploppy, il est beaucoup aidé par le verre des sables, mais... Oh, le verre des sables encore. Ça y rouloud. Mais c'est dur, hein. Le vôtre. Le vôtre, mais il y a juste beaucoup trop pour Ploppy. Il y a juste trop d'armées, sachant que n'oubliez pas, on a dissimulé la formation en parallèle, donc c'est tout droit. Là, il n'y a plus d'armée pour la Ploppy, et je pense que... Malheureusement pour lui, c'est un au revoir. On a pensé au ravitaillement, il n'y aura pas de Ploppy pour les adversaires. C'est un au revoir. En soi, c'était inévitable, honnêtement. Même en ayant eu une base militaire, même en ayant eu les tourelles bien positionnées, tout ce que vous voulez, c'était quasiment impossible de mieux défendre, quoi. Parce que Contrebandier s'est fait bouffer toutes ses unités. Il pouvait pas faire grand chose, quoi. Là, tu peux quasi rien faire, quoi. Sachant qu'il y a la formation en parallèle dissimulée, c'est trop dur, quoi. GG Ploppy, tu t'es battu. Mais le 3v1, c'est dur. J'ai fait full bait par le smuggler. Ah, le verre des sables. Et pourtant, il t'a mis bien. Il s'est fait bouffer 3 fois. Hein. Bah après, Ploppy, tu pouvais rien faire. Là, honnêtement, vu comment c'était mis, même si t'avais eu des tourelles de partout, des bases militaires ou quoi, d'ailleurs t'avais des tourelles, mais enfin je pense que même en faisant un go-in parfait, t'aurais pas pu. Hein. 3 contre 1 comme ça, c'est ingérable. Hein. Aïe 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 aïe. Mais du coup, je pense que contrôle du portefeuille, voilà, j'allais vous le dire. On va être sur le timing, plus hégémonie. Je pense que c'est Vernus qui est devant. Hein. Vernus a plus d'autorité que Corino. Hein. Donc là, Vernus, il peut juste faire tout droit zone spéciale. Merci, miam miam, au revoir. Combien ça lui coûte là de prendre une zone? Regardons ça tous ensemble. 281. Il peut prendre une zone. S'il a un petit peu d'autorité quelque part, il en a. Il peut jouer une deuxième zone, n'importe laquelle. Et il a gagné. Hein. Enfin, il va finir par gagner. Hein. Paiement de taxe dans 5 jours. Donc là, on... Ouais, c'est ça. Hein. Attention, ça va se jouer entre Corino et Vernus de toute façon. Qui c'est qui produit le plus? Corino, il produit que 50. Hein. Corino produit que 50, donc c'est complexe. On a mis le contrôle du portefeuille pour contrebandier. Donc là, c'est complexe. Voilà, c'est très compliqué. Hein. Là, c'est très compliqué. Je pense qu'on peut pas faire grand chose. Contrebandier, il produit beaucoup, mais il a trop de retard en hégémonie. Et même s'il a beaucoup de zones disponibles chez lui, il joue contrebandier. Donc les zones coûtent cher. Je pense qu'il peut prendre deux zones max. 175, ouais, il peut prendre 2 zones, quoi. Il peut prendre 2 zones, il pourra pas passer devant. Il lui faut une zone spéciale, au pire, il faudrait fausse polaire, quoi. Ça va être tendu. Ça va être tendu, Fizou. Fizou, il va peut-être jouer les zones chez lui qui coûtent pas trop cher. Comme ça, il valide une zone tranquille ici. Derrière, il va peut-être aller chercher la zone spéciale. Je pense qu'il doit jouer la zone spéciale. Ce serait le plus intelligent. Voilà, il va prendre cette zone. Derrière, je pense qu'il a récupéré le bonus là. Voilà, ça a été fait. Il est repassé à 300. Et du coup, il va juste jouer la zone spéciale. Le paiement de taxe qui arrive maintenant. Donc, il passe à 27 000, 27 600, 29 200. Et derrière, la production passive qui le fait gagner au fur et à mesure. Mais il faut faire attention également à Corino.
Sur le papier, c'est Fizou qui gagne sur la course à l'hégémonie. Maintenant, attention aux autres. Si on peut décap une zone ou deux. Là, il y a une petite zone là, qui pourrait être décap. Donc attention à pas laisser Fizou faire sa vie trop facilement. On le sait qu'il y a cette zone. Corino qui se prépare également. Ça va être tendu, hein. Ça va être tendu. Regardez, 27 700. Zone spéciale plus la production. Il va devoir survivre environ... Environ quoi? Environ 6 jours en gros. Un peu plus, ouais. 7-8 jours quoi. Il va falloir qu'il résiste un petit peu aux attaques. Et normalement ça devrait le faire. C'est un Vernus quand même. Et il n'y a pas de base drop pour Corino. Parce que je pense que on était pas à 50 jours de trêve rompue. Attention par contre Corino qui va défendre ça. Hein. Oui mon grand. Le Chronos qui était très bien positionné. On a mis la porte dérobée mais trop tard. Oh là c'est dur. Oh là c'est dur. C'est très dur pour Vernus là. La nuke. Oh! Ça c'est magnifique ça. Ça c'est absolument magnifique. C'est très bien joué. Il faut jouer cette zone là pour Corino limite. Il faut jouer cette zone. Vernus, il faut juste faire une reprod d'armée. Il faut emmener tout. C'est cette zone qui va tout décider. Je pense que Contrebandier est Noah. complètement out. Ouais, Contrebandier, t'as rien à faire. T'es à 26 500. Après, je pense que, à mon avis, il essaie de se dire, je suis derrière. Je leur fais une espèce de surprise en prenant 3 zones d'un coup. Mais pour moi, compliqué. Compliqué. Coreno qui repart. Et du coup, Fizou, il va se rabattre sur les zones chez lui normal. Il veut jouer sur le prochain paiement. Après, attention, un hégémonie passif. Ça a été pillé. Est-ce qu'on a de l'autorité? Là, le plus important, c'est les ornithoptères. Est-ce qu'on peut trouver de l'autorité sur la map? Est-ce qu'on peut enlever des zones? C'est dur, hein? C'est compliqué. Là, on est en train de prendre une zone. On va être à 29 200. Est-ce que l'hégémonie passive fait gagner Vernus? La réponse sera non, messieurs, dames. La réponse sera non s'il ne peut pas prendre une autre zone, étant donné que Corino est en train de récupérer une zone spéciale. Donc il va forcément dépasser Vernus. Si Vernus ne peut pas récupérer une nouvelle zone, il est forcément derrière le Corino. Donc là, on va attendre patiemment du côté de Vernus. On se dit, putain, il me faut feed de l'autorité. Je produis plus 16. Ça coûte assez cher. Ça coûte combien d'ailleurs cette zone? Combien elle coûte? 200. Elle coûte 300 la zone. C'est cher. Et on est en train de décaper. Mais là, du coup, c'est Corino qui gagne. C'est très compliqué pour Contrebandier. Il essaie de gérer les deux, mais en fait, c'est pas gérable. Corino, il a juste à rester chez lui, tranquille. On va venir défendre ça, on a peur. C'est bien joué. Contrebandier, est-ce qu'on peut jouer quelque chose? Contrebandier qui est en train de courir sur la zone spéciale. En soi, il a raison. Hein. Il a raison, c'est défendu avec les assassins. Paiement de taxe dans combien? 10 jours. Ça va être tendu. Ça va être très tendu. Ça va être très tendu tout ça.
Gouvernance de thunes. Après, il est en négatif de thunes parce qu'il fait les épices comme ça, il fait va-et-vient, Ploppy. Parce que je pense qu'il t'a trahi aussi, non? Ouais, il t'a trahi. Mine de rien, ça l'a pas mis bien. Alors. Alors là, le 20%, est-ce qu'on se le met? Ok, on a refusé. Gouverneur de Dune pour Corino. Allez, ça va être défendu. Est-ce que Contrebandier peut choper ça? Ralentir la partie. Il y a de l'autorité là. Il y a de l'autorité à prendre. Il y a de l'autorité à prendre. On va caper. Attendez, c'est incroyable. Il passe devant, non? Oh! Il passe devant, hein. Il passe devant la Ploppy en cours. Attention, il y a une frappe orbitale ici pour défendre. Faut partir là, faut partir, faut partir, faut partir. On part pas du tout dans le bon sens. Oh putain, c'est un wipe. Y a pas d'autorité là? Y a pas d'autorité sur la map? Putain, non, il est en train de révéler un siège là ou je rêve? Ah non, putain, il est en train de révéler le truc. S'il prend ces deux... La nuke défensive, c'est super bien joué. La nuke défensive, elle est super bien jouée. Hein. Il achète du temps au maximum. Sachant que de base, on n'a pas beaucoup de réserves d'eau. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner du temps. Est-ce que t'as un verre des sables à positionner, s'il te plaît? Dis-moi que t'as un truc, dis-moi que t'as un truc. Il y a le brouillage de communication hein, pour la frappe orbitale. Ok. Est-ce que Vernus peut choper une zone? Ça se joue sur... Est-ce qu'il peut choper la zone? S'il chope cette zone, Contrebandier, il a gagné. Hein. Il faut défendre, faut juste laisser le héros dessus. C'est très bien joué, c'est très bien joué. Pour Corino, faut aller dedans, faut aller dedans, faut aller dedans. Pour Corino, faut juste se mettre dedans. On s'en bat les couilles du reste, faut juste se mettre dedans, faut tenir 4 jours. Faut tenir 4 jours, t'as gagné, quoi qu'il arrive. Allez. Les Sardokia. Il a pas d'eau. Non! 29 900, il gagne pas. Non, c'est fini. C'est Contrebandier qui va l'avoir. Bisou qui essaie de jouer une zone. Elle est partie où la nuke? 29 900, 80, 90. Reste dessus, t'attaques à E. Wilfric la gagne à une demi-seconde. À une demi-seconde près. Regardez, littéralement une demi-seconde près.